Bienvenue dans Une page à la fois, un podcast dédié à la narration graphique dans les comics. Aujourd'hui, la première de 2 vidéos que je vais consacrer à l'histoire des doubles pages, des années 40 à nos jours, des puissantes planches de Jack Kirby au découpage complexe de J.H. Williams III. Ce voyage sera profondément subjectif, mais je vais essayer d'aborder des styles variés. Commençons avec les années 40, et plus précisément quelques années plus tôt, à l'époque où les comics passaient de la réédition de bandes quotidiennes venues des journaux à la publication de contenu original. Voici une des doubles pages de la série Red Men de Jimmy Thompson. Elles ressemblent à des pages du dimanche, Prince Vaillant en était une par exemple, mais elles ont été dessinées pour ce comic, qui rééditait surtout des strips de chez King Features comme Popeye ou Flash Gordon. La qualité du découpage et du dessin rend cette double page d'autant plus frappante, étant donné qu'elle constitue l'un des premiers exemples de ce type de narration dans les comics. La plus ancienne pleine double page dont j'ai trouvé trace date d'un comic publié par Timely en 1940, qui contenait une histoire de Khazar dessinée par son co-créateur, Ben Thompson. L'artiste utilise à bon escient l'espace dont il dispose et offre une vraie profondeur à ce large panorama. Voici une expérience de découpage due à l'artiste Warren King, bien qu'elle ait aussi été attribuée à un autre dessinateur, Sam Cooper. Quoi qu'il en soit, cette double page dense et efficace présente une prise de position politique ferme par sa façon de raconter les conséquences de l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Certaines des plus anciennes doubles pages sont l'œuvre de Jack Kirby, qui en a dessiné des exemples impressionnants pour les histoires de Captain America dès le numéro 6 de la série. Ici, la scène est divisée en une large case et une rangée de plus petites cases. Nous retrouverons ce découpage à travers les décennies suivantes. La courbure composée par les bustes au premier plan enveloppe parfaitement la scène de crime, tout en permettant la présentation des personnages principaux. 2 numéros plus tard, Kirby proposait un découpage complètement différent pour cette scène. Le bras tendu de la sorcière crée un effet menaçant, quasiment en 3D, et le design triangulaire de la scène s'ouvre vers les protagonistes menacés. Un dernier exemple des doubles pages de Kirby durant cette décennie, pour une autre série écrite par son partenaire, Joe Simon. Celle-ci ressemble plus à un mélange entre une affiche de film ou de théâtre et une photographie de plateau, avec la distribution en bas, surmontée d'une image principale, où une belle au bois dormant se trouve menacée par une horde nazie. Le découpage est plus simple, mais il fonctionne bien, le mouvement du cercueil de verre pointant vers la droite, le sens de lecture, alors qu'une bataille fait rage tout autour. Comme nous l'avons vu, Jack Kirby créait déjà des découpages variés pour ses doubles pages dans les années 40. Certaines contenaient des narrations à plusieurs cases, quand d'autres tenaient plutôt lieu de grand écran utilisé pour son plein impact sur le lecteur. Ces possibilités, la narration et l'impact, seront les 2 extrémités du continuum des doubles pages que nous allons continuer à découvrir. Passons quelques années et examinons des pages des années 50. Jack Kirby travaillait toujours avec Joe Simon et produisait des planches impressionnantes comme cette scène trépidante. Bien que celle-ci ne contienne qu'une seule case, Kirby l'organise comme une mosaïque de petits tableaux qui attirent l'œil dans de multiples directions. Le lecteur ne reste pas en arrêt devant une seule image géante, contrairement à ce que produira Kirby plus tard dans sa carrière, mais prend plutôt plaisir à découvrir petit à petit tout ce qui se passe. Une autre double page de la même période, cette fois-ci par Joe Kubert. Pas de narration case à case ici, mais 2 grandes images du monde préhistorique dans lequel évolue le personnage, avec un petit encart en bas à gauche qui donne l'aspect d'un documentaire à ce comic. Remarquez le singe en fuite et les rochers qui bondissent hors de la case principale, avec une construction en triangle pointant vers le haut pour l'image elle-même. Cette image est tout sauf statique, ce qui est tout particulièrement approprié puisque Thor numéro 1 fut l'un des premiers comics 3D. Traversons l'océan Atlantique pour découvrir ce qui se passait alors dans les comics britanniques. Ceux-ci avaient beau être écrits dans la même langue que leurs cousins, ils ne leur ressemblaient pas du tout. Voici l'un des premiers exemples de double page dans ces magazines. Le dessinateur Patrick Nicol utilise l'espace disponible pour bâtir un solide découpage au service de l'histoire qu'il raconte. Ces planches en couleur se trouvaient sur les pages centrales, tout comme le Red Men de Jimmy Thompson plus d'une décennie auparavant.
C'était là une des caractéristiques des magazines britanniques. Un deuxième exemple du même type de narration, publié quelques mois plus tard. Eric Parker, connu pour son travail sur le personnage de Sexton Blake, a dû composer avec un scénariste plutôt verbeux, mais cela ne l'a pas empêché d'offrir au lecteur un très beau travail. Je voudrais débuter les années 60 en mettant en avant l'un de mes artistes favoris. Frank Bellamy, un dessinateur britannique, a créé de fabuleuses doubles pages, en commençant par cette série historique. Dans la même tradition narrative que Nicole et Parker, Bellamy a réussi à inclure un grand nombre de cases, avec des gros plans, d'impressionnantes scènes d'action, et des bordures en zigzag qui ajoutaient au dynamisme de ses planches. Voici une page de ce qui constitue peut-être son chef-d'œuvre, Heroes of Spartan, une série pseudo-historique située à l'époque romaine. La double page est construite autour d'une puissante scène centrale, avec un personnage qui franchit quasiment le 4e mur, ce qui augmente l'implication du lecteur. Les nombreuses cases autour du centre ajoutent une densité narrative qui ne rend pourtant jamais ardue la lecture de la planche. Même dans les comics britanniques pour enfants, tels que ce strip qui adapte l'une des séries de marionnettes de Jerry Anderson, des artistes talentueux comme Ron Hambleton conservaient un haut niveau de narration graphique. Bellamy a participé à ces comics inspirés par la télé, en créant ces planches élégantes pour les sentinelles de l'air. Il utilisait aussi certains outils vus dans Heroes, comme les gros plans franchissant le 4e mur et les bordures de cases irrégulières. De retour aux USA, des artistes comme Jim Steranko faisaient de leur mieux pour amener quelque chose de neuf et de fougueux dans leur narration. Pour les histoires du Shield, Steranko a proposé une sorte de modernisme augmenté, dans des scènes d'action et de science-fiction très années 60, avec lesquelles les films ne pouvaient rivaliser. Il pouvait aussi créer une impression de profondeur rarement égalée dans les comics, comme en atteste cette scène vertigineuse. Un autre exemple, quelques mois plus tard, avec cette double page. Je me demande si beaucoup de lecteurs ont acheté 2 exemplaires de ce comic pour profiter pleinement de l'expérimentation développée par Steranko, qui semble vouloir dépasser Kirby lui-même. Le décor courbé encercle la scène d'action, telle une scène de l'Antiquité, et le lecteur est désarçonné par les personnages qui se tirent dessus dans des directions contraires. Steranko pouvait aussi créer des scènes calmes et inquiétantes, comme avec ses pages titres qui rappellent à la fois Edgar Allan Poe et Arthur Conan Doyle. Du côté de chez DC, Neal Adams produisait également des narrations frappantes. Cette double page de Deadman contient à la fois un gros plan détaillé et expressif des personnages principaux dans une grande case, et un découpage plus classique dans les autres cases. Adams pouvait aussi présenter des découpages plus audacieux. Ici, la première case accroche le lecteur avec un gros plan d'un personnage paniqué. La raison de cette panique est montrée dans la deuxième case, dont l'inclinaison ajoute à la sensation de menace, créée par les monstres géants contre les tout petits êtres humains. Dans le numéro suivant, Adams a proposé encore une autre façon d'utiliser les doubles pages, avec ce très beau découpage. La première rangée attire l'œil le long des cases qui rétrécissent, et le saut périlleux de la jeune femme profite d'un espace assez grand pour être décomposé dans l'image centrale. Un dernier exemple des doubles pages de Neal Adams, avec une image digne des travaux de Kirby. La combinaison du corps incurvé du dinosaure et de la perspective menant au personnage principal met parfaitement en valeur l'ampleur de la menace. Voilà pour cette première vidéo. La prochaine fois, je parlerai des années 70 et 80, ainsi que des comics récents. Je veux remercier Paul Gravett et Steve Holland pour leur aide concernant les comics britanniques. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo.